Il y a des femmes qui sont méchantes sur leur corps. Il y a des hommes qui sont frustrés, qui souffrent en silence dans leur couple et dans leur foyer. Ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent, c'est lui, on va voir comme un détraqué sexuel. Comme quelqu'un qui abuse et qui exagère. Ma chérie, tu es bien portante. Tout va bien chez toi. Tu n'es pas dans la période des règles. En fait, tu es là. Tout va bien. Mais tu décides toi seul de priver ton homme de rapport sexuel. Souvent, mais c'est ton mari. Hein. Vous êtes mariés légalement, c'est officiel. Mais pour avoir des rapports avec toi, il va négocier, il va plaider comme s'il a la justice. Il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à faire du chantage sur leur corps. Il y a d'autres temps que tu ne donnes pas l'argent, tu sors pas. C'est quoi tout ça là? Et vous avez fait aujourd'hui, le monsieur est là assis, il ne parle plus, parce que ça arrive à un certain moment, quand il insiste, c'est lui qui passe pour un détraqué sexuel. Pour quelqu'un qui abuse quoi. Il ne peut pas te forcer, parce que s'il te force, on va parler de viol conjugal. Il ne peut pas te violenter, mais il ne peut pas aussi aller te tromper dehors parce qu'il te doit fidélité. Mais il doit faire quoi? Donc ça veut dire qu'il y a des hommes, ils sont mariés légalement et puis ils se masturbent. Il y a des hommes qui sont mariés légalement et puis là, assis et puis ils souffrent. Bon, avant de vous marier là, pourquoi vous ne discutez pas de la fréquence sexuelle de chacun? Mais asseyez-vous et puis parlez. Parce que c'est les mêmes qui ont te dit non, tu sais, la solution c'est pas de s'énerver, la solution c'est pas de tromper, c'est de parler. Mais c'est quand on vous parle, vous écoutez. C'est ça le problème. Ça dit, le planning des rapports sexuels dans la maison, ça dépend d'elle. Elle fait quand elle veut, comme elle veut. C'est selon ses humeurs. Elle peut se lever ce matin, elle est contente, quelque chose va se passer. Si elle n'est pas contente, qu'il y a un truc qui l'a énervé dans la journée, elle ferme ses cuisses. Et pendant ce temps, le monsieur, il doit attendre peut-être 3, 4, souvent une semaine pour que elle, son cœur puisse s'apaiser. En plus, il doit lui offrir des cadeaux pour lui demander pardon avant qu'elle va ouvrir son corps, ouvrir ses jambes pour donner à quelqu'un qu'il a marié légalement et avec qui il doit être. Avec qui elle doit être. C'est-à-dire, elle est, comment j'ai te dit même, l'officiel et l'unique où il doit aller chercher ça. Il n'a pas le droit d'aller chercher ailleurs, mais c'est selon elle ses conditions. Et elles ont tous eu des arguments. Non, tu sais, je suis fatigué, non, je suis stressé. Non, tu sais, c'est les tâches ménagères. Chacun gère ses pressions. Chacun gère ses pressions. Parce que si on vous dit les efforts qu'un homme fait au quotidien pour pouvoir gérer les charges de la maison, vous n'allez pas comprendre. Ça dit, si on essaie de remplacer, vous n'allez pas tenir. Ce que vous faites à certains hommes-là, si on vous fait ça, vous n'allez même pas tenir la moitié. Et c'est la même, pendant la période d'ovulation, elle est excitée et puis elle saute sur toi. Si jamais tu lui refuses quelque chose, elle est énervée. Tu me trompes. Il y a quoi? Toi-même 2 jours, tu me négliges. Mais toi, ça fait plusieurs semaines que tu refuses au monsieur, non? Mais il a accepté. Il y a plein d'hommes qui sont devenus des infidèles. Bon, eux-mêmes avant, ils voulaient être infidèles. Maintenant, vous leur avez donné l'occasion de devenir infidèles. Mais ils vont abuser. Et surtout dans le monde chrétien, elles sont très fortes dedans. Parce qu'elles se disent que, comme le monsieur, il doit la fidélité, s'il va ailleurs, il a péché. Donc, son corps est là et puis elle bloque. Et vous ne connaissez pas encore. L'une des raisons de beaucoup de divorces qui se passent là, c'est souvent le fait de l'insatisfaction sexuelle de beaucoup d'hommes. Est-ce que vous savez que la fréquence, les envies, souvent, ce n'est pas lui qui décide. De la même manière qu'une femme a besoin d'attention, elle a besoin de considération, de se sentir aimée. C'est comme si un homme aussi a besoin de se décharger. C'est à 95% autour du mariage pour l'homme, c'est ça. Maintenant, ça, vous lui privez de ça. Et puis vous lui dites qu'il n'a qu'à se débrouiller comme il peut. Parce que toi, tu n'es pas contente. Et il faut arrêter ça. Et le conseil que je dis aux femmes, chaque jour, vous devez gérer dans votre temps un espace dédié à l'intimité avec votre homme. Vous devez le faire. Si après, ce sont des tâches qui sont compliquées à gérer, des tâches ménagères, mais discutez pour trouver quelqu'un qui va gérer ces tâches-là. Mais oui, faites-vous aider. Dites-lui, bon, écoute, tu viens, tu contribues, on fait les tâches ensemble, et puis après, trouvez un équilibre à ce niveau. Mais vous ne pouvez pas le priver de tout. C'est-à-dire, quand il s'agit de d'autres activités, vous êtes vraiment très en bonne santé, vous pouvez causer sur Internet pendant des heures, regarder Netflix pendant des heures, mais dès qu'il va demander ça, c'est lui qui passe pour un obsédé. Bon, quand tu transformes quelqu'un en obsédé, il demande une fois, il demande 2 fois. Arrivé un moment, on ne demande plus. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vont même plus vers les femmes parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir des noms ou bien n'ont pas envie. Souvent, tu lui demandes et c'est là qu'il veut régler les problèmes. Tu as vu comment tu m'as parlé, hein? Non, ça, là, je ne suis pas content, on va régler ça d'abord. Quel est le lien entre ça et puis ce qu'il est en train de te demander? Les couples où vous voyez, il y a la paix là. C'est parce que ça s'est placé. Hein? Peu importe ce qui se passe, ça se place. Parce qu'elle a compris qu'en fait, pour lui, ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Il en a besoin. Et ce besoin doit être comblé. Mais vous n'écoutez pas les gens. Quand on vous parle, vous jouez les femmes modernes, les femmes sages, les femmes intelligentes. Et puis après, quand on vous trompe, vous venez pleurer partout. Parce que la tromperie, c'est toujours brandi. Oh, mais c'est un trompeur. Souvent, tu as fait quoi? Bon, c'est un trompeur, on a compris, il n'est pas bon. Mais toi-même, tu as fait quoi? Souvent, vous êtes à la base de vos problèmes. Ouvrez les frontières et laissez les gens prendre plaisir. Si tu sais que tu ne veux pas faire, il ne faut pas te marier. Personne ne t'a forcé à te marier. Personne ne t'a forcé à te mettre en couple. Du moment où tu te mets en couple, ou bien tu te maries, tu n'es plus un enfant. Tu sais que ce qu'on s'en fait là-bas, là, c'est pas de l'amusement.
C'est pas ton tuteur. Donc, il est dans la maison, tu veux quoi? Il s'occupe de toi, il prend soin de toi, et puis toi, c'est quand tu veux, comme tu veux, selon ton humeur. Vous allez vous faire tromper. Les gens, eux-mêmes, il y a longtemps, ils voulaient faire ça. Continuez.